C'est à Anvers qu'a grandi Michael, avant qu'il ne devienne Younes. Il y a un an, ce jeune converti part faire le djihad en Syrie, mais n'y reste que 15 jours. C'est dans un hôtel qu'il nous donne rendez-vous. Si Younes dit ne pas s'être battu en Syrie, il reste poursuivi pour appartenance à un réseau islamiste et ne renie rien de ses idéaux. Pour être honnête, quand tu entends qu'entre Israël et la Turquie, il y a un pays où on applique la charia, c'est pour moi le Valhalla. Qu'est-ce qui est plus juste que le jugement de Dieu? Nous avons retrouvé cette vidéo de propagande tournée par Younes en 2012. Un générique digne d'Hollywood avec le jeune homme dans le rôle du présentateur vedette. Cela pourrait faire rire si ce n'était pas pour lui si sérieux et pour les autres si dangereux. Nous l'interrogeons sur les auteurs des attentats de Paris. Nous savons que la France a entamé il y a quelques années une guerre sérieuse contre l'islam. Ça a commencé avec le foulard, le niqab, puis il y a eu la satire. Donc ces gens-là, à mon avis, puissent Allah les bénir, les accueillir dans le paradis et leur donner une place qui leur revient. À son retour de Syrie, Younes a fait un peu de prison, remis en liberté dans l'attente de son jugement. Il a repris ses prêches de plus belle. Je vais continuer à faire ça tant que je pourrai. Si ce n'est pas dehors, ce sera en prison. Si ce n'est pas en prison, ce sera encore ailleurs. C'est une obligation et c'est de la satisfaction. C'est ce qui donne un sens à ma vie. Et ma vie, c'est l'islam. Depuis son retour, Younes n'a fait l'objet d'aucun suivi psychologique. Il reste persuadé que son devoir est de poursuivre le djihad en Belgique, cette fois-ci par la parole.